Entrez, 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 entrez dans la lumière. Bonjour, bienvenue sur PPWorld. Je suis super content de vous offrir une vidéo sur un produit absolument unique au monde. La première lampe Li-Fi qui transporte les données numériques Internet directement par la lumière. On va en parler ensemble avec Ingrid. Vous allez pouvoir donner votre avis après. Vous y croyez pas, vous allez voir, c'est absolument fabuleux comme technologie. On en parle directement avec un mec qui me ressemble, qui est assis, qui a l'air très très heureux. Allez, go! Ah, on est bien. On est bien, vous en avez rêvé et je vais le faire pour vous parce que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le Li-Fi. Vous vous demandez ce que c'est et puis c'est très bien, vous allez voir la réponse, ça va être très très clair cette réponse grâce à Ingrid. Salut Ingrid. Bonjour Pépé. Ça va Ingrid? Bah ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme, on est dans la lumière, on va entrer dans la lumière, comme dans Poltergeist, c'est fait à la fin. Bon, bref. Alors, c'est quoi le Li-Fi? Parce qu'il paraît que dans peu de temps, il n'y aura plus de fil, il n'y aura plus de Wi-Fi, il y aura de la lumière partout. Bah en fait, le Li-Fi, c'est Light Fidelity, c'est de l'internet par la lumière. Imaginez, vous avez 14 milliards de points lumineux et si tous ces points lumineux étaient un point de connexion. Alors ça marche comment? Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi? Donc une lampe, comment ça se passe techniquement? Est-ce que s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien du tout? C'est le monde des ténèbres d'Internet? Alors aujourd'hui, pour avoir le Li-Fi chez vous, vous avez une seule solution, c'est la lampe MyLiFi qui a été créée par OLEDcom. C'est une lampe que vous avez simplement connectée à votre box via un modulateur d'Internet. Et en fait, le signal lumineux va clignoter très rapidement. De cette façon, on utilise cette communication comme du morse optique qui va communiquer avec un photodétecteur que vous branchez à votre ordinateur. Tu branches un dongle en USB sur ton ordinateur et le dongle reçoit donc le signal lumineux modulé. Et dans cette modulation, tu as donc le flux numérique. Exactement, et va aussi renvoyer le signal. C'est-à-dire que par exemple, quand vous envoyez un email, c'est une communication qui repart. C'est ce qu'on appelle de la communication bidirectionnelle. Je le reçois et je le renvoie de façon très simplifiée. Voilà, le débit montant et descendant. Moi j'ai des tas de questions parce que je suppose que quand les gens vont regarder cette vidéo, ils vont se dire mais c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait de la lumière à fond dans ta pièce? Est-ce que c'est directionnel? Si tu coupes la lumière de ta lampe, est-ce que tu te retrouves encore une fois dans les ténèbres? Ben, en fait, quand on a sorti MyLiFi, on a fait une étude anthropologique. Ce qui a été demandé, c'est que évidemment, vous ne voulez pas utiliser Internet toujours en ayant cette lumière dans la tête, hein, clairement. Donc en fait, nous, on utilise donc la lumière invisible, l'infrarouge, pour transmettre aussi un signal Li-Fi. Donc est-ce qu'il y a, parce que je me doute des questions, attends, je me doute des questions, Henrik. Est-ce qu'il y a une nocivité possible de tout ça? Parce que bon, on parle d'envoyer des données avec de la lumière, de l'infrarouge, tout ça chez soi, tout le monde a déjà peur des ondes, des machins, tu nous en rajoutes avec des plaintes, des machins, mais coupez la lumière! Alors non, en fait, pas du tout. Donc le signal lumineux, ce sont des photons. Et en fait, les photons ne traversent pas la peau. Donc c'est pas comme les ondes radio qui traversent les murs, donc absolument pas sécurisées. Là, le Li-Fi, ça traverse pas votre peau. Vous êtes vraiment sur un infrarouge que vous pouvez regarder, vous n'allez rien voir. Et il n'y aura aucune nocivité pour vos yeux. Alors j'ai la question dégueulasse qui arrive, tu vas voir, ça va être génial. Parce que tu sais que quand même, on est en 2018. Est-ce que tu sais que maintenant, il y a l'Internet haut débit, du moins quand on peut l'avoir, quand on a la chance d'avoir Internet haut débit? Alors moi je me dis, est-ce qu'avec la lumière, entre dans la lumière, on peut avoir comme ça un haut débit ou est-ce que c'est super limité encore? Alors aujourd'hui, vous avez des études qui ont été faites donc en laboratoire. Vous êtes à 224 gigabits par seconde. T'es sûr? Ah, j'en suis certaine, mais c'est du labo. C'est du micro-ondes, ça te crame. Tu me dis que non, mais j'estime que là, quand même. Impossible. Bon, limite, ça peut vous éblouir, hein, surtout pour du 224 gigabits par seconde. Par contre, aujourd'hui, avec le MyLiFi, par exemple, vous avez 23 mégabits par seconde. Et vu qu'elle est évolutive, d'ici 6 à 8 mois, vous allez avoir du 100 mégabits par seconde. Donc, si vous réfléchissez sur les solutions classiques, vous partagez votre réseau. Là, vous avez un signal lumineux, une connexion. Donc, vous avez le 100% de connectivité. Et est-ce que c'est sécurisé cette affaire? Parce que quand même, on ne sait jamais, la lumière partout, tout le monde peut venir attraper ta lumière. Alors c'est hyper sécurisé, sauf si je m'assois à côté de vous, parce qu'en fait la lumière, comme je l'expliquais tout à l'heure, ne traverse pas les murs. Donc c'est hyper compliqué de prendre le signal. En plus, il vous faut un dongle. Quand on pense juste à la logique, il faudrait que je sois assise à côté de vous pour prendre votre signal lumineux. Et en plus, sur une version professionnelle, parce qu'on travaille aussi avec des industries, comme des hôpitaux, comme des marchés financiers qui ont besoin de protéger leurs données, on travaille avec une entreprise qui s'appelle WiseKey pour crypter complètement le signal lumineux et donc la donnée, et la protéger complètement.
Vous créez un couloir lumineux sécurisé. Voilà, c'est ça. C'est une jolie façon de le présenter. Alors c'est joli ce que tu me dis, mais moi j'imagine les applications c'est quoi? Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est pour les professionnels? Est-ce que tout le monde va avoir sa lampe chez soi qui balance 100 mégabits par seconde? Alors en fait, le Lifi, vous avez deux applications. Vous allez avoir la première application qui va vous envoyer une seule information. Cette application, on va l'utiliser par exemple dans des musées pour transférer une vidéo explicative du tableau que vous êtes en train de regarder, parce qu'aujourd'hui dans le musée c'est une toute petite plaque et bon, c'est pas très informatif. Par exemple les réseaux de transport pour les malvoyants ou les touristes qui ne parlent pas la langue, un text-to-speech et un GPS indoor. Voilà, c'est quand même très pratique. Dans un environnement de supermarché, ça va vous permettre aussi de trouver exactement les produits sans gluten que vous recherchez et à chaque fois ils changent d'allée. C'est quand même assez embêtant. Le Lifi va vous permettre de trouver ce que vous recherchez plus facilement et vous donner de l'information en même temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes en communication, comme on le disait tout à l'heure, bidirectionnelle. Donc, c'est vraiment de l'Internet par la lumière. Et là, les applicatifs sont variés. Là, vous allez pouvoir travailler dans des bureaux, parce qu'aujourd'hui, les ondes radio sont saturées. Chez vous, l'intérêt, c'est que tous vos objets connectés se mettent sur les ondes radio. Donc, quand vous avez un besoin de connexion, vous allez pouvoir utiliser le Lifi. Dans des environnements, par exemple, de mines, qui sont en sous-sol, le Wi-Fi ne passe pas forcément très bien. Vous allez pouvoir utiliser le Lifi. Dans toutes les industries aussi qu'on appelle les zones blanches, vous allez pouvoir utiliser le Lifi. Le Lifi n'est pas là pour remplacer le Wi-Fi. C'est une solution alternative, optionnelle. Quand vous avez un besoin de connexion ou de désengorger les ondes radio, vous utilisez le Lifi. Alors les questions arrivent. Quand? Alors quand est-ce que les gens pourront avoir accès au Lifi? Et il y a une lampe là qu'on voit derrière nous qui est le thème en plein de cette vidéo, parce que je voulais connaître un petit peu cette lampe. Moi je suis un journaliste, on me dit il y a une lampe, il y a un faisceau lumineux, entre dans la lumière et tu auras Internet. Moi je viens, j'accours. Alors on va finir avec le prix de la lampe après. Et là c'est pour quand? C'est quand? Alors nous, aujourd'hui, au LEDcom, on travaille déjà avec des éclairagistes pour insérer notre technologie en plafonnier, en luminaire extérieur aussi pour les Smart Cities. Alors aujourd'hui, MyLiFi est la première lampe au monde pour le grand public. Elle est disponible à la vente. Alors tu t'es arrêté et moi ce qui m'intéresse depuis le début, j'en tremble, j'en tremble parce que j'imagine, attends, est-ce que vous vous rendez compte, on fait une vidéo, on parle d'un produit, j'ai jamais fait ça de ma carrière, la lampe qui est derrière, j'ai aucune idée du tarif, elle est jolie, elle est blanche, il y a un truc lumineux, on me balance des données numériques, combien? Alors aujourd'hui, vous êtes à moins de 1 000 €. Quand même. Donc voilà, c'est une alternative onéreuse. Est-ce que toi, tu penses que ce sont des prix qui vont rester élevés? Est-ce que la technologie est coûteuse à la base? Ça, le truc, est-ce que le Lifi est coûteux? Alors tout à fait, le Lifi aujourd'hui est très coûteux parce que l'électronique coûte cher. Donc en fait, plus la demande sera importante, moins l'électronique coûtera cher et moins notre lampe coûtera cher. Bon, c'est important que tu dises ça et c'est important qu'on rajoute dans cette vidéo que, encore une fois, ça ne remplacera pas le Wi-Fi. C'est une alternative dans certains endroits, dans certaines zones blanches. C'est une autre façon de transporter Internet. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de figure, mais pas tous. Ce qu'il faut savoir, et tu me l'as dit en off, c'est qu'il y a eu des essais qui ont été faits avec des lampes, et c'était des lampes qui étaient gigantesques dans leur taille, qui permettaient justement d'avoir des très hauts débits. Là, on est dans un modèle qui est grand public, qui est derrière ma petite tête toute poilue là-haut. Mais il y a des trucs qui sont très très balèzes et qui coûtent une fortune et qui sont développés en laboratoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la technologie Lifi a été co-inventée par nous, notre directeur qui s'appelle Suad Topsu. Évidemment, en labo, tout est possible, mais quand on parle d'industrialisation, ça devient un peu plus compliqué. Eh bien, écoute, Ingrid, je te remercie beaucoup parce que j'ai tout compris. Voilà, tu as été la lumière de cette vidéo. Je pense que les gens qui l'ont regardée vont avoir plein de questions à poser également. Moi, je refais d'autres vidéos après pour savoir comment fonctionne cette lampe parce qu'on a vu quelques essais et ça va évoluer. Merci encore, Ingrid. Merci à vous, Pépé. Vous allez voir comment ça se passe. Ici, imaginez vous êtes chez vous, hop, une box, il y a Internet. Formidable, le signal arrive ici. Ici, on rajoute à Internet le signal électrique qui va donc se retrouver, basculer en même temps qu'Internet ici vers la lampe qui est donc Lifi. Et la lampe va envoyer le signal Internet par la lumière vers ce dongle qui est ici. Là, ce que vous voyez en rouge, ce n'est pas l'antenne, hein, c'est pour bouger la tête de la lumière. Donc la lumière va transporter le signal numérique d'Internet et on va pouvoir ouvrir n'importe quelle vidéo et il n'y a que la lumière qui transporte tout le signal que vous allez voir. Voilà, ça fonctionne
absolument correctement, parce que c'est ça que je voulais un peu vérifier tout de même, parce que on est dans l'exploration encore, même si je connais le système depuis un petit moment, je n'avais pas vraiment expérimenté d'une façon concrète. Là voilà, la vidéo qui est envoyée ici est le fruit du transport des données numériques par la lumière uniquement. Il y a la lampe, mais la lampe, il faut un peu la contrôler. On est quand même en 2018, les enfants, on n'est pas dans les grottes de Lascaux. Donc, il y a une application pour ça. Et je vais laisser le micro à la demoiselle qui va nous dire comment ça fonctionne. Merci. Alors voilà, vous avez l'application mobile et vous avez aussi une application sur votre ordinateur qui vous permet de contrôler à distance une lampe ou un groupe de lampes. Donc là, par exemple, vous êtes avec la lampe 14 qui est dans mon bureau. Je peux jouer avec l'intensité lumineuse, la couleur de température. Et vraiment, là, on parle de luminothérapie. Vous pouvez dans le même temps choisir vos ambiances lumineuses dans la semaine, les organiser. Sachez aussi que si vous éteignez la lampe, cela n'influe pas sur votre capacité de connexion. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir cette lampe, par exemple, c'est 23 mégabits par seconde, vous aurez toujours les 23 mégabits par seconde de connexion. Donc en fait, vous allez utiliser la lumière invisible, dont l'infrarouge, pour pouvoir transférer des photons et être capturé par le dongle. Donc, et de même façon, vous ne pourrez pas toucher le débit, c'est-à-dire avoir plus ou moins de débit montant ou descendant. Mais par contre, ce qui est bien avec MyLiFi, donc cette lampe, c'est qu'elle est évolutive. C'est-à-dire que dans 6 à 8 mois, il vous suffira simplement, en recevant la notification, de brancher votre dongle à l'arrière de la lampe pour avoir l'upgrade software. Donc, avoir le 100 mégabits par seconde et plusieurs usagers sous une lampe. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo, à ouvrir le débat sur le Li-Fi, le Li-Fi. N'hésitez pas à aller sur la chaîne en même temps, vous balader. Il y a des dizaines de vidéos faites avec amour. Il y a de la high-tech, il y a du voyage, il y a de tout, des billets d'humeur. Et plein de choses qui vont se pointer parce que je me balade actuellement un peu partout en Asie. Donc les vidéos, ça va pleuvoir quand on aura le temps de les monter quand même. Mais il y aura plein de trucs qui vont se pointer partout. Allez, amusez-vous, à très très vite sur PP World. Ciao, ciao. Attends, on va le faire avec, regardez. Ciao, mais c'est beau comme ça, c'est beau. Vous avez une vidéo sur ça d'ailleurs sur cette chaîne. Elle va apparaître au-dessus, le lien va apparaître. Je suis à Shibuya, au plein milieu de la rue comme toujours. Enfin bref, allez, je vous embrasse. On est un peu suivi en plus, hein. On est vraiment suivi, hein.